Donc à l'échelle de la France, voilà, l'élevage représente une partie mineure de l'eau utilisée en France, à savoir à peu près 2% du volume total. Par contre, ces 2%, c'est à l'échelle générale. Localement, on peut avoir des chiffres beaucoup plus importants, notamment dans les petits territoires ruraux avec peu d'habitants. On peut potentiellement avoir plus d'eau qui sont bues par les animaux que par les citoyens. Et donc, entraînant encore plus des conflits d'usage si les éleveurs sont sur des ressources en tension. Dernièrement, c'est surtout le sud-ouest qui souffre, avec des secteurs Cantal, Lozère, Aveyron, Pyrénées-Atlantiques, qui connaissent des ruptures d'eau potable. C'est-à-dire que l'eau potable n'est plus en mesure d'alimenter tous les usages. Donc les usages des citoyens, mais aussi les usages des élevages. Donc sur ces territoires, on a une très grosse problématique parce que les collectivités qui gèrent la distribution d'eau demandent aux éleveurs à se déconnecter pour soulager ces réseaux-là. Et donc on a des problématiques très importantes parce que une vache ou des animaux qui ne boivent pas, forcément, c'est très préjudiciable pour l'élevage. Ce guide s'inscrit dans le contexte du changement climatique, donc avec une raréfaction de la ressource en eau et entraînant une moindre disponibilité de l'eau pour les éleveurs en général. Et donc ça oblige à rechercher d'autres ressources en eau, autres que historiquement l'eau potable. Ça c'est le contexte un peu général du changement climatique, mais aussi le contexte de coût qui fait que l'eau potable étant de plus en plus chère, les éleveurs se détournent de l'eau potable pour aller vers d'autres ressources. Ça va permettre de mettre en perspective une situation donnée sur sa ferme par rapport aux connaissances générales sur la thématique et se positionner par rapport aux références, que ce soit en termes d'aménagement de l'ouvrage. Est-ce que notre ouvrage est bien aménagé? Est-ce que je donne assez d'eau à mes bêtes? Est-ce qu'elles boivent assez? Et donc est-ce que ça ne pénalise pas aussi la production de lait? Et est-ce que ça ne pénalise pas aussi la santé de mes animaux par rapport à la qualité de l'eau qu'on distribue? Malgré quelques incertitudes sur les modèles, parce qu'on parle du climat dans 20, 50 ou 100 ans, c'est compliqué à modéliser, mais ce qu'on observe sur les modélisations, on aurait à peu près à l'échelle de la France la même quantité d'eau sur l'année, avec quand même un petit gradient entre le sud-ouest et le nord-est, de moins de 10% dans le sud-ouest à plus 10% dans le nord-est. Par contre, quand on fait un zoom sur la période estivale, là la proportion est beaucoup plus importante. On aurait potentiellement moins 30% de pluie dans le sud-ouest jusqu'à peu près la même quantité dans le nord-est. Donc quand on parle moins 30% de pluie, ça vient en plus se cumuler à toute l'évapotranspiration induite par les végétaux, évapotranspiration qui augmente avec la température. Donc c'est vraiment le double effet qui fait qu'on aura beaucoup moins d'eau, surtout dans le sud-ouest. Il y a les ressources historiques que sont l'eau du réseau potable. Depuis, on va dire, les 30-40 ans, sont apparues les ressources souterraines, donc notamment utilisées par forage, voire puits, même si puits c'est beaucoup plus ancien. Là actuellement c'est surtout les forages qui sont mobilisés par les éleveurs. Sont aussi utilisées les ressources superficielles, donc tout ce qui est cours d'eau, mares, étangs, sauf que ces ressources présentent un risque sanitaire relativement important. Et pour les territoires qui sont très en tension et pour lesquels les premières ressources ne sont pas suffisantes, on explore maintenant l'eau des toitures, l'utilisation d'eau des toitures pour essayer d'abreuver les animaux. Concernant la réglementation sur l'eau potable du réseau d'eau potable, elle est relativement faible, parce que c'est une eau qui est déjà traitée, analysée, il n'y a pas trop de soucis. Par contre, quand on commence à utiliser une eau souterraine, donc via forage ou autre, il y a des réglementations qui s'appliquent selon le volume qu'on prélève, selon la profondeur à laquelle on capte et selon le débit d'exploitation de la nappe. Ensuite, il faut bien veiller aussi à faire attention à la qualité de l'eau. Donc il y a quand même une exigence de qualité de l'eau, notamment pour toutes les surfaces en contact avec le lait, via la machine à traire, le robot de traite ou le tank à lait. Il faut avoir une eau dite potable pour ne pas risquer d'impacter la qualité du produit.